Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le voyage de Tétouan à Chefchaouen. Il y a 65 km, à peu près 1 heure et demie de route. Après, le paysage il est agréable, il y a beaucoup de barrages sur la route où vous pouvez vous reposer et profiter de la vue panoramique. Là, j'ai pris quelques clichés de Sed Cherif El Idrissi et après, ce que vous voyez juste après, c'est Shed Nakhla. Là aussi, vous pouvez vous reposer et profiter de la vie. De là à Chefchaouen, il reste à peu près 45 minutes. Le barrage est construit en 1961 et c'est l'une des lieux les plus importants de la région. Il était conçu pour accueillir à peu près de 4,5 millions de mètres cubes d'eau. Une fois arrivé à Chefchaouen, cherchez rapidement un parking et laissez-vous se perdre dans les ruelles d'El Médina. Chefchaouen ou aussi la ville bleue. Elle était établie en 1471 par Moulay Ali Ben Rachid. À partir Sahat ou Tal Hammam, vous pouvez commencer votre visite de la ville. Au centre de cette place, il y a le grand mosquée de Chefchaouen. À la sortie du mosquée et dans la place de Tal Hammam, vous allez trouver le Qsba. Le Qsba qui était une caserne militaire pour lutter contre le Portugal à l'époque. Et il était construit dans le XVIIe siècle. Et à partir de l'une des 10 tours qui représentent le Qsba, vous pouvez voir une vue panoramique d'une grande partie de la ville de Chefchaouen. C'est une vie agréable et splendide. L'entrée est gratuite le vendredi pour le public et un prix de 10 dirhams pour le reste des jours. Il y a aussi dans l'une des coins une partie pour les travaux artisanaux, le gelis, Fousaïfissa et la sculpture sur le bois. La couleur choisie pour la ville est le bleu. Le bleu est joli, le bleu est tranquillisant, le bleu est apaisant. Vous pouvez traverser la ville en 1 heure au plus. Vous pouvez prendre des photos, acheter des souvenirs, faire du shopping. Chefchaouen est bâti à 600 mètres d'altitude au pied des monts Qla et Mekhoun sur la chaîne du Rif. Le nom de la ville provient du berbère Achaouen, signifiant les cornes, en raison des sommets montagneux qui la dominent et l'entourent. À partir les riels de Mdina Qdima, vous pouvez visiter chez les Traslma, qui sont pas loin et qui sont une partie intégrée de Mdina. Là, il y a des petites cascades et il y a des coins pour prendre, par exemple, le déjeuner. La vie ici aussi, c'est splendide, c'est panoramique et il y a de la vraie nature entre les maisons. Voilà, ma visite à Chefchaouen vient d'être terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé dans la ville et peut-être les coins que j'ai pas visités. Après Chefchaouen, si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez partir au cascade d'Akchour, qui est loin de 30 minutes comme ça, ou à Oued el-Qennar, qui est loin de 1 heure et demie. Et peut-être plus parce que la route est un petit peu difficile, mais le paysage est impeccable. Il y a des montagnes rocheuses, il y a des gorges. Et après, bien sûr, il faut avoir du temps parce que moi, j'avais pas suffisamment de temps et du coup, une fois arrivé au parking
de Wad al-Qannar, il y a deux possibilités, soit de prendre les minibus qui sont disponibles là-bas, qui permettent de descendre 20 dirhams la personne, ou de prendre sa propre voiture, sauf que il y a que la piste et je l'ai pas testé, c'est difficile. Après, il y a aussi la possibilité de descendre à pied et ça dure à peu près 45 minutes. Je suis arrivé à Wad al-Qannar à peu près 18 heures et du coup, il fallait faire 45 minutes de descente et 45 minutes de montée. En plus, le temps qu'il faut passer à Wad al-Qannar, dans la rivière. Et donc, j'ai décidé de recaler ça à une autre date. Surtout que il fallait que je descends par voiture avant la nuit parce que la route, elle est vraiment dangereuse. Et du coup, j'ai pris la décision de faire un demi-tour. Après, si vous avez la possibilité ou l'opportunité d'arriver jusqu'au bout, j'aimerais bien de me dire en commentaire est-ce que ça vaut le coup ou non tout le trajet. Ben, merci à vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ce que vous voyez ici, c'est les deux montagnes et entre les deux montagnes, il y a Wad al-Qannar.